se taire, on va devoir s'entendre. Moi, je préfère parler sans micro parce que... Ouais. Bon, alors, avant de commencer, d'abord merci d'être venus si nombreux pour le vernissage de Michel. Michel tenait à ce qu'on rende un tout petit hommage, aux victimes de la semaine dernière. Donc nous avons éclairé la mairie en bleu, blanc, rouge, comme la plupart des bâtiments en France et à l'étranger. Et voilà, nous n'allons pas faire de minutes de silence, mais Michel tenait à ce que l'on évoque cette tragédie de la semaine dernière. Eh bien, voilà, ce bonjour arrivé. Ah, hein, t'as entendu? aussi grand que vous. Alors, ce soir, vous êtes tous là pour accueillir dans notre mairie un artiste, un véritable artiste qui a l'imagination, la passion, la chaleur de tout véritable artiste qui se respecte. La cinquantaine de tableaux que vous nous présentez, Michel, nous invite à une promenade dans une galerie de portraits. On l'aura compris, vous nous montrez avec cette exposition une facette de votre talent, de vos centres d'intérêt en matière de peinture, celle de peintre animalier. Tel un naturaliste, par la précision de votre dessin, vous nous restituez des anatomies, des attitudes furtives et vraies de petits et grands animaux, avec toute leur grâce et leur puissance. On est en effet parfois saisi par la force qui émane de certaines de vos œuvres, par la restitution de l'énergie qui caractérise certains de vos modèles, par le mouvement et la vie qui se dégagent des sujets traités. Vous réussissez avec un réalisme très poussé à restituer le soyeux pelage ou la rudesse d'un épiderme. On apprécie d'ailleurs dans certains tableaux la suggestion du biotope par une ambiance colorée ou une lumière qui caresse l'animal. La précision de votre dessin, Michel, nous permet de penser que vous aimez prendre votre temps. Le trait est souvent fin, les détails léchés, au point de parfois pouvoir compter les poils. Les yeux de certains de vos modèles ont le pouvoir de nous fasciner, un regard parfois sauvage que vous dépeignez avec la justesse de celui qui s'est observé. Un regard qui se peut méfiant ou majestueux. Il ressort de certains des portraits choisis que vous ne peignez pas seulement l'animal, mais ce que pense votre sujet. Et vos portraits sont ainsi autant de messages de l'animal vers l'homme. C'est le pastel et l'huile que vous privilégiez dans votre travail. Vous peignez essentiellement chez vous, dans l'atelier que vous avez installé à l'étage de votre maison, un domaine réservé pour vous, où votre femme n'a absolument pas le droit de faire le ménage, car elle pourrait enlever les différentes poudres qui résultent de la taille de vos crayons, poudres que vous mélangez pour créer vos propres couleurs, chaudes le plus souvent. Seule personne que vous autorisez dans cet espace de travail, c'est votre maman, dont le portrait a un regard constant sur vous, à qui vous demandez parfois un avis ou des conseils. Car votre maman était aussi une artiste, et ce n'était pas la seule de la famille. Elle dessinait, c'est elle d'ailleurs qui vous a initié au mélange des couleurs. Mais également, en tant que couturière, elle confectionnait des vêtements pour les femmes que l'on voyait sur des photos anciennes. Votre grand-père travaillait avec beaucoup de talent le fusain et excellait en sculpture. Votre père, lui, faisait des eaux-fortes. Bref, vous avez grandi dans un milieu artistique, et pourtant ce n'est que depuis 30 ans que vous dessinez. Au début, de simples dessins remarqués par un aquarelliste rencontré pendant vos vacances, qui vous a encouragé à continuer, puis un apprentissage à la technique de l'aquarelle et de la peinture à l'huile, apprentissage que vous avez mené tout seul, avec des livres, des cassettes vidéo, des informations glanées ça et là. Car vous n'avez jamais suivi de cours, vous voulez découvrir et apprendre tout seul. Vous ne supportez pas que quelqu'un vous apprenne quelque chose. Vous voulez être détenteur de votre propre style, reconnaissable parmi les autres. Au départ, vos sujets de travail étaient des sujets classiques, nature morte, nue, paysage. Vous êtes soigneux, voire maniaque. Votre matériel est parfaitement rangé. Les craies, les crayons, les pastels, les pinceaux, les huiles que vous fabriquez vous-même, à l'ancienne. Les bonds qui servent à fixer la couleur ont chacun une place bien définie. Égard à celui ou celle qui aurait l'idée de modifier cet ordre. Un ordre qui va avec la concentration dont vous avez besoin.
Au Clos des Capucins, où vous rejoignez de temps en temps d'autres artistes, car vous pensez qu'on a toujours besoin du regard d'un autre pour progresser, vous travaillez dans le couloir, loin du bruit des discussions. Et pourtant vous-même, quel bavard vous êtes. Vous avez une production très prolifique. Vous accumulez les expositions et les récompenses. Et vous ne vous interdisez pas dans le futur de vous adonner à la sculpture, et pourquoi pas également à la musique, vous appréciez le piano, l'accordéon. Une conjugaison d'ailleurs de ces deux arts, le premier considéré comme un art de l'espace et le deuxième, la musique, comme un art du temps, pourrait être le thème d'une nouvelle exposition, en futur. Merci Michel de m'avoir reçu dans votre maison, où certains murs et plafonds ont été prétexte à l'affichage de votre art. On voit un mur avec le paysage de mer, on voit un plafond avec un très beau ciel. Vous pouvez rêver constamment dans votre maison. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la Commission Culture de Montbonneau pour la mise en place de cette exposition. Et merci à vous tous d'être venus nombreux pour apprécier la finesse du détail des œuvres de notre invité. Alors bonsoir mesdames et messieurs, tout d'abord je tiens à remercier monsieur le maire et sa municipalité et tout particulièrement madame Spallanzani et son personnel de m'accueillir pour la présentation de mes œuvres dans leur très belle salle de la mairie de Montbonneau, Saint-Martin. Je remercie également mon ami artiste peintre Joseph Paul Messina pour l'aide qu'il m'a apportée pour la présentation de cette exposition. J'en profite pour remercier aussi Madame Rossillon-Eliane, photographe professionnelle animalière, qui a bien voulu partager quelques-unes de ses superbes photos pour la réalisation de certains pastels. Et bien d'autres photographes animaliers sur le net qui m'ont aidé dans ma démarche. Merci aussi à l'entreprise Art Cadre Déco au centre-ville de Grenoble, qui a su mettre en valeur mon travail que je vous présente ce soir. Et bien évidemment mon épouse qui m'a bien aidé dans différents domaines. Je tiens à vous remercier tous et toutes de m'avoir fait l'amitié d'être venus aussi nombreux ce soir, parce qu'un artiste, quel qu'il soit, n'est pas grand-chose sans son public. De suivre mon parcours pour certains d'entre vous depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, chemin assez difficile et long puisque je suis autodidacte. Je vis toujours le vernissage comme un exercice difficile, un moment contradictoire où je me sens tiraillé entre la crainte de dévoiler mes toiles à de nouveaux regards et celle de recevoir correctement chacun de vous par manque de disponibilité. Ce qui compte avant tout, c'est le partage. Vous avez d'ailleurs à votre disposition un livre d'or où chacune pourra y mettre leur impression sur votre ressenti. Cela me fera énormément plaisir. Passez, mesdames et messieurs, une bonne soirée et je vous remercie encore de votre présence. Une collation vous attend pour partager ce moment de rencontre et de convivialité. Et maintenant, je suis à vous.